Non, sur Verallia, les salariés ont décidé de reprendre leur mouvement de grève. 80 emplois devraient être supprimés à l'usine de Château-Bernard sur 340. Au terme des reclassements internes, une vingtaine de personnes pourraient perdre leur travail et être licenciées. Quelle marge de manœuvre vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux salariés aujourd'hui? Comme je leur ai témoigné, je ne comprends pas la position de Verallia, qui plus est cette année. Je crois qu'on est dans un contexte de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale. Tout le monde fait des efforts. Les collectivités font des efforts, ont apporté beaucoup d'argent. L'État a apporté beaucoup d'argent aux entreprises, quand il faut, pour essayer de les aider à garder la tête en dehors de l'eau. Je crois que tout le monde doit faire des efforts. Aujourd'hui, le groupe Verallia a des moyens. J'aurais préféré qu'il transforme peut-être, parce que je ne suis pas technicien spécialiste, ce troisième four, en faisant une usine, on va dire, de 4.0, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'usine du futur. Qu'est-ce que l'usine du futur dans le verre? Le verre, c'est un matériau recyclable. Le cognac a un business plan à 300 millions de bouteilles dans quelques années. Enfin, visiblement, c'est pas Château-Bernard qui veut l'investir. Eh bien, force est de le constater. Donc, je le condamne. Je trouve que la suppression de 80 emplois en 2020, dans une année de crise sanitaire, est de mauvais augure. Cela aurait dû être ajourné et proposer quelque chose, en tout cas, qui trace un avenir plutôt qu'une fermeture sèche. L'événement